allons chanter ensemble les anges dans nos campagnes. C'est un chant que tout le monde connaît. Le rythme est peut-être un peu différent, mais les paroles sont les mêmes. Mais nous allons le chanter vraiment en toute connaissance de cause. Je dis, notre Seigneur est sur le point de naître. Alléluia. Alléluia. Alors on va chanter ensemble ce chant. Est-ce qu'on peut taper les mains ensemble? Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Bergers, quittez vos retraites, unissez-vous à leur conseil, et que vos tendres musettes fassent retentir dans les Marie, savais-tu que ce nouveau-né serait un don pour plus que toi? Marie, savais-tu? Amen. Marie, savais-tu que ce nouveau-né marcherait un jour sur l'eau? Marie, savais-tu que ce nouveau-né ferait de nous des hommes nouveaux? Savais-tu que ce nouveau-né venait pour nous sauver? Que ton Fils venu au monde venait nous délivrer? Savais-tu que ce nouveau-né guérirait Bartimée? Marie, savais-tu que ce nouveau-né apaiserait la marée? Savais-tu que ce nouveau-né, les anges le serviraient? Que le visage de Dieu, c'est lui que t'embrassais. Marie, savais-tu? Oh, Marie, savais-tu?
les aveugles verront, les sourds entendront, les morts ressusciteront. Marie, savais-tu? Marie, savais-tu? Savais-tu que ce nouveau-né, par lui tout fut créé, son règne serait annoncé et qu'il est l'agneau de Dieu? Marie, savais-tu? Marie, savais-tu? Marie, savais-tu? Marie, savais-tu? Alléluia. Alors, bienvenue en ce 24 décembre, veille de Noël. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués. J'espère que vous êtes présents avec nous. Et ce soir, j'ai un message très, très court, mais j'ai un message d'espoir pour vous ce soir en cette veille de Noël. Alors, commençons par une histoire que j'ai lue cette semaine d'un homme nommé Martin Niemöller, un éminent pasteur allemand et qui était dans les camps de concentration parce qu'il s'opposait au régime nazi. Et le soir de Noël, il a dit ceci à ses amis de campement. « Chers amis, ce Noël, cherchons chez l'enfant de Bethléem qui est venu jusqu'à nous pour nous aider à porter tout ce qui nous accable. Dieu a lui-même bâti un pont entre nous et lui. Une aube céleste est descendue nous baigner de lumière. » Et il ajoute, « De la lumière éclatante qui entourait les bergers, un rayon viendra illuminer nos ténèbres. » Et je crois que voir Noël, c'est aussi voir la lumière de Noël. La lumière, Jésus, venir dans nos vies pour restaurer, pour éclairer nos ténèbres. Et à Noël, nous accueillons la bonne nouvelle selon laquelle Dieu, en la personne de Jésus, vient à nous, où que nous soyons, et comble l'écart entre lui et nous. Et c'est son but. Il envahit de sa lumière notre prison ténébreuse et nous délivre du fardeau écrasant, de la tristesse, de la culpabilité et parfois même de la solitude. Et peut-être que ce soir, tu es là seul à la maison, mais tu n'es pas seul. La lumière, Jésus est avec toi. En Ésaïe, chapitre 8, le verset 23, et qui suit le chapitre 9, verset 1, ça nous dit ceci. « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Et nous sommes dans un moment d'angoisse. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. » Et ma prière ce soir, c'est que cette lumière puisse resplendir dans ta vie, resplendir dans tes ténèbres. En cette année de pandémie, qu'on pourrait considérer comme une année de perte d'être cher, perte d'emploi, perte de liberté, perte de qualité de vie. Nous avons tous expérimenté en 2020 un deuil qu'on pourrait qualifier de ténèbres. Nous avons tous passé par des vallées d'ombre cette année 2020. Nous avons tous passé par des questionnements, par des remises en question, par de l'incompréhension et pour certains par des moments d'angoisse, d'inquiétude, d'incertitude. Et peut-être que quelques-uns sont encore aujourd'hui, au moment où je parle, dans cette situation. Mais en cette veille de Noël, il y a pour moi, il y a pour toi un message d'espoir, un message pour éclairer mes ténèbres, tes ténèbres. Un message qui te portera, qui me portera en cette fin d'année, et je l'espère et je prie
pour que cela puisse te porter jusque dans l'année 2021. Isaïe 9:1 nous dit ceci, « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. » Et Matthieu chapitre 4, verset 16, l'explique en ce sens, le dit en ce sens. « Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort. » Et ces deux passages ne sont pas du tout en contradiction. Ils révèlent seulement que ces personnes avaient élu résidence dans les ténèbres. Ils avaient élu résidence, comme beaucoup aujourd'hui, dans cette place où il y a le découragement, dans l'inquiétude. Ils avaient élu résidence. Peut-être que tu as élu résidence dans l'inquiétude permanente, dans le désespoir, dans les « ça n'arrêtera jamais », dans « je ne m'en sortirai jamais ». Ils ont élu résidence dans un deuil annuel qui revient année après année. Pour d'autres, et c'est peut-être ton cas ce soir, ce sont les ténèbres du jugement, du mépris, du rejet, de mise à l'écart. Et nous avons vécu ces choses à travers le racisme cette année. Ces ténèbres amènent ces gens, pour certains, dans la dépression, dans le pessimisme, dans le négatif, dans le défaitisme, dans l'isolement et dans l'acceptation de leurs ténèbres. Mais j'aimerais te dire ce soir, en cette veille de Noël, Dieu ne t'appelle pas à élire résidence dans ce lieu de ténèbres. Dieu ne t'appelle pas à accepter ta situation. Il t'appelle à en sortir. Matthieu 4, verset 16 nous dit ceci, « Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. » Une lumière est sur le point de se lever pour ta situation. Et tout comme cette lumière s'est levée, une étoile brillante s'est levée dans la vie des mages. Qu'est-ce qui s'est arrivé? Ils l'ont suivi. Ils en ont éprouvé de la joie. Une lumière s'est levée aussi dans la vie des bergers. Les veilles de la nuit, ils étaient dans la nuit. Et la gloire du Seigneur resplendit. Et peut-être ce matin, ce soir, peut-être que tu es dans une veille de la nuit. Mais j'aimerais te dire qu'une lumière est sur le point de se lever sur ta situation. Luc chapitre 2, les versets 10 et 11 nous dit, « Mais l'ange leur dit, ne craignez point, il parle aux bergers, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Alors que les bergers sont dans les veilles de la nuit, qui sont dans les ténèbres, il y a pour eux une lumière qui vient, une lumière avec une bonne nouvelle qu'il y a un sauveur, le Christ, le Seigneur, qui viendra intervenir dans leur vie, qui viendra éclairer leur vie. Pourquoi? Parce qu'en Jean chapitre 9, verset 5, Jésus va nous dire, « Je suis la lumière du monde. » Je suis la lumière du monde. Et vous savez, cette année, plus que toute autre année, nous avons... il y a des maisons qui sont de plus en plus décorées et nous avons établi un record de vente de lumière de Noël dans tous les magasins. Et il n'y a plus aucun... Hier, j'étais dans un magasin et il n'y a plus aucune lumière de Noël disponible. Et d'ailleurs, c'est suite à l'invitation du maire de Québec, le maire Régis Labombe, où il a invité, dans ce moment de confinement, dans ce moment de solitude, il avait encouragé la population de sa ville à acheter des lumières afin d'éclairer leur maison. Et dans le même article que je lisais, le psychologue Marc-André Dufault croit que l'appel du maire a visiblement été entendu. Il dit ceci, « On traverse une période qui est particulièrement morose. On vit beaucoup de frustration, beaucoup de privation. On n'est pas habitué à faire des sacrifices aussi concrets. J'ai l'impression qu'on se sent impuissant par rapport à beaucoup de choses. On va aller chercher du plaisir où on peut. Donc, l'idée de décorer la maison et de mettre des lumières, j'ai l'impression que ça correspond beaucoup à ce besoin-là. » Et la plupart des consommateurs rencontrés trouvaient l'idée de décorer réconfortante. Mais il y a pour nous une lumière encore plus réconfortante en cette veille de Noël.
Où est-ce que Jésus dit dans Jean chapitre 9, verset 5, « Je suis la lumière du monde. » Quel est le rôle de la lumière? Le premier rôle de la lumière est d'éclairer. Il y a aussi le second rôle de changer l'ambiance, de donner de l'énergie. Et nous avons besoin, tout être humain, tout être vivant sur cette planète a besoin de lumière pour vivre. Et d'ailleurs, au changement de saison, il y a maintenant des lumières qu'on appelle aussi luminothérapie pour nous faire du bien en ce temps où il y a de moins en moins de lumière. Et la lumière est presque instantanée. Vous remarquerez, la lumière est pratiquement instantanée. Elle voyage à une vitesse de 300 000 km/s. Vitesse, d'ailleurs, qu'il est impossible à dépasser. Et aussitôt qu'on allume la lumière, les ténèbres s'en vont. Et une des choses que la lumière fait, elle brille toujours mieux quand il fait noir. Vous n'aurez pas allumé des lumières quand il fait jour, elle a beaucoup moins d'effet sur nos yeux que s'il fait noir. Et ce soir, j'aimerais te dire que la lumière de Jésus va faire son effet dans tes ténèbres ce soir. Jésus, et comme on voit ici le merveilleux sapin qui a été décoré par notre sœur Nona et Santi, sans les lumières, ce sapin est un sapin. Mais avec les lumières, il devient, oui, un sapin, mais un sapin décoré, un sapin qui prend vie, un sapin qui prend des couleurs. Et comme ces lumières qui décorent notre sapin, Jésus veut décorer ta vie de sa lumière. Il veut décorer ma vie et ta vie de sa lumière réconfortante. Il veut émerveiller ma vie de sa lumière. Jésus est ma lumière qui veut éclairer les ténèbres de ma vie. Il veut littéralement embellir ma vie. Jean chapitre 8, verset 12 nous dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » En déclarant qu'il est la lumière, Jésus nous lance aussi cette invitation. « Celui qui me suit. » C'est littéralement une invitation à le suivre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de beau dans les ténèbres. Il n'y a rien de visible dans les ténèbres. Le suivre est un choix, comme rester assis dans les ténèbres. Ce soir, tu as le choix de te lever et de suivre la lumière, afin de ne plus marcher, de ne plus être assis dans les ténèbres. Si je le suis, j'ai aussi cette promesse. Je ne marcherai pas dans les ténèbres de la mort, mais bien dans la lumière qui donne la vie. La lumière de la vie. En ce soir de veille de Noël, je t'invite à te lever des ténèbres, d'où tu es assis, pour accepter de suivre Jésus, la lumière du monde, et la lumière qui donne et qui redonne la vie. En suivant Jésus, il peut éclairer ta situation, te faire voir ce que tu ne voyais pas. Il peut redonner vie à ce qui semblait mort, un rêve brisé, un projet, une relation. La lumière met tout en perspective. Jésus veut éblouir ta vie par sa lumière. Il veut faire resplendir sa gloire dans ta situation. Aucune ténèbre n'est assez ténèbre pour empêcher sa lumière d'éclairer ta situation ténébreuse. Le laisseras-tu ce soir décorer ta vie de sa lumière, comme on décore un sapin ou une maison? Il veut rendre ta vie glorieuse. Il veut rendre ta vie merveilleuse. Il veut rendre ta vie lumineuse. En fait, Jésus veut embellir ta vie ce soir. Prions. Seigneur, en cette veille de Noël où plein de lumières sont allumées, plein de lumières sont allumées dans nos maisons, plein de lumières à l'extérieur de nos maisons. Mais quelquefois, dans nos cœurs, il y a des ténèbres. Ténèbres de dépression, ténèbres d'angoisse, ténèbres d'inquiétude, ténèbres aux inquiétudes par rapport à l'avenir, surtout en ce temps de pandémie. Mais toi, Papa, tu es venu lever ta lumière pour ceux qui étaient assis dans les ténèbres. Et je prie pour ce soir que cette veille de Noël soit une révélation pour chaque personne qui m'écoute ce soir et que tu viennes te lever dans les ténèbres de leur vie. Alors, Papa, que cette veille de Noël, tu puisses vraiment éclairer nos ténèbres. Et
Et c'est dans le nom de Jésus que nous te prions. Amen. Joyeux Noël. On se retrouve dimanche prochain. Seigneur Jésus, emmène-nous. Emmène-nous, Seigneur. Emmène-nous. Nous te tenons, Seigneur. Nous te tenons. Emmène-nous. Alléluia. Emmène-nous où tu veux. Nous te tenons. Même si c'est à l'aveuglette, nous sommes en sécurité entre tes mains. Nous sommes en sécurité avec toi. Et Seigneur Jésus, tu nous as fait ce cadeau de naître de la plus misérable des manières, la plus humble des manières, dans une étable entourée d'animaux. Toi qui es le roi des rois, toi qui aurais pu descendre d'une manière majestueuse, tu as voulu le faire d'une manière la plus simple. Et nous te sommes vraiment reconnaissants. Merci Seigneur. Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle, c'est fête sur terre, le Christ est né. Viens à la crèche, vois le roi du monde. Oh, lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître le Christ, le Seigneur. Faire de lumière et splendeur du Père, il naît d'une mère, petit enfant. Dieu véritable, le Seigneur fait homme, en lui vient reconnaître, en lui vient reconnaître, en lui vient reconnaître le Christ, le Seigneur. Peuple acclame avec tous les anges le maître des hommes qui vient chez toi. Dieu qui se donne à tous ceux qui l'aiment. Oh, venez adorant, oh, venez adorant-le, oh, venez adorant le Christ, le Seigneur, oh, oh, venez. Alléluia. Élevons nos voix devant lui ce matin. Oh, venez adorant-le, oh, venez adorant le Christ, le Seigneur. Oh, oh, venez adorant-le, oh, venez adorant-le, oh, venez adorant le Christ, le Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alors, les enfants ont un chant de Noël à vous présenter qui s'intitule Noël, c'est l'amour. Alors, nous avons Emmanuel à la batterie, nous avons Kiesé, Lucrèce, Inès et Michel qui vous présenteront ce chant. Alors, si vous connaissez le chant, vous pouvez chanter avec eux et puis, sinon, bon spectacle.
du berger. Et des hommes en cortège vont chanter la joie d'aimer. Noël, c'est l'amour dans les yeux de l'enfance. Noël, c'est l'amour, le plus beau, le plus grand. Un monde s'avance d'un peu d'espérance, d'un ange qui danse auprès d'un enfant. Noël, c'est l'amour, viens chanter toi mon frère. Noël, c'est l'amour, c'est un cœur éternel. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je le tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant oh quel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il va sauver. Jusqu'à la croix, il s'est livré, sur lui la colère est tombée, tous mes péchés, il les a pris, par la mort de Jésus, je vis. Dans la tombe, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît, entre les morts il se relève. Et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier Christ.